Laurence, les profs, on l'a dit, ont du mérite, les élèves aussi. Comment on fait quand on est motivé, qu'on a envie d'apprendre et qu'on est dans une classe de 60 ou 70 élèves, qu'il fait très chaud et qu'on n'a pas forcément les infrastructures pour suivre les cours? Alors, pour les professeurs, comme je l'ai dit, ils essayent avec leurs petits moyens de rendre leurs cours attractifs, de fournir du matériel, même s'il n'en existe pas, ou c'est souvent ce qu'ils appellent de l'équipement display, c'est-à-dire qu'ils vont avoir par exemple un ordinateur mais il ne marche pas, un microscope mais il ne marche pas, mais au moins pour donner l'impression aux élèves que Wow. ça ressemble à ça et on utilise ce type d'équipement pour étudier les sciences ou d'autres choses. Donc le niveau d'éducation, évidemment, reste faible. Les élèves, alors il y a très peu d'écoles buissonnières ici, contrairement à chez nous parfois en France, parce que les enfants sont très motivés pour aller à l'école et apprendre, parce qu'ils savent que peut-être on leur a inculqué ça, en tout cas à leur famille, que l'éducation c'est aussi la clé pour leur avenir et pour sortir souvent d'un état de pauvreté quand même général aux Philippines, même si bien sûr des étudiants comme ceux qui peuvent aller à l'université des Philippines ont un petit peu viennent d'un autre statut social. Après, il existe des bourses aussi pour les étudiants pauvres mais méritants, qui travaillent bien et qui ont envie de s'en sortir. Mais ça reste des bourses assez difficiles à obtenir Hmm. et c'est pour ça qu'Amélion s'engage aussi dans du parrainage scolaire pour aider ses enfants, parce que sans l'éducation, pour avoir un jour un bon job, mais aussi pour pas être victime de différents types d'exploitation ou de violences sexuelles, pour être libre, c'est nécessaire.